Je suis Marie-Pierre Salé, l'auteure de L'Aquarelle, à paraître aux éditions Citadel et Masneau en septembre prochain. L'aquarelle est un art qui nous semble aujourd'hui très familier. Sa pratique s'est considérablement développée et répandue à partir du XIXe siècle, et pourtant son histoire demeure en France assez peu étudiée, mal connue même pour certains aspects. Seules de grandes figures, comme Cézanne par exemple, ont vraiment retenu l'attention. Elle est restée très longtemps considérée comme un genre mineur, subalterne, assimilé aux gravures coloriées, un art d'agrément insignifiant par rapport à la grande peinture. Ce n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons, où l'aquarelle jouit d'une considération ancienne et où les traditions anglaises et américaines sont l'objet d'études foisonnantes. Ce livre retrace la longue histoire de l'aquarelle dans l'art occidental en tant que technique et en tant que genre, catégorie particulière de peinture à l'eau. Les enlumineurs médiévaux faisaient souvent usage d'un lavis de couleurs, mélange de pigments finement broyés, délayés à l'eau, avec un liant soluble comme la gomme arabique, mais c'est à la Renaissance que le dessin aquarellé sur parchemin ou sur papier devient une expression artistique à part entière. Les études naturalistes de Pisanello ou les paysages de Dürer sont parmi les plus poétiques. Il était nécessaire d'étudier un aspect souvent négligé, qui distingue cet ouvrage des précédentes synthèses, la filiation de l'aquarelle avec les autres catégories dont elle est proche et dont elle a été progressivement distinguée, le dessin au lavis d'encre monochrome, l'estampe coloriée, la miniature et la gouache. Au XIXe siècle, les puristes et les théoriciens ont imposé la transparence comme critère, mais la gouache fait à plus d'un titre pleinement partie de l'histoire de l'aquarelle. L'aquarelle, c'est le monde de la couleur, c'est par la polychromie qu'elle s'est distinguée, dissociée du dessin à l'encre, du lavis monochrome brun ou noir, et le dernier chapitre, sous forme d'annexe, est consacré aux couleurs de l'aquarelle. Y sont reproduits des nuanciers légendés, très précieux car ils permettent d'identifier, de nommer ces couleurs de l'aquarelle. Qu'est-ce que le jaune style de grain, la laque Garance, le bistre, la sépia ou la fameuse teinte neutre, un gris mêlé de rouge et de bleu. On y trouve aussi des extraits de traités qui permettent de reconstituer l'étendue, la gamme des couleurs utilisées du XVIIe au XIXe siècle, c'est-à-dire les pigments ou colorants et leur mode de préparation.